Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui et de vous présenter une de nos profs d'Iva Yoga, Michelle Maillard, qui est à Rennes, en Bretagne. Et elle enseigne surtout le yoga restaurateur, le yoga yin, et aussi, vous allez voir, elle combine l'écriture et le yoga. C'est de toute beauté. Donc, bienvenue, Michelle. Ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Eh ben, merci pour ton invitation, Marise. Je suis contente également de pouvoir partager ma pratique, mon enseignement du yoga. J'aimerais ça qu'on partage, que tu nous partages, ça a été quoi ton cheminement? Pourquoi tu es arrivé au yoga? Pourquoi tu as choisi de te former? Et qu'est-ce qui a fait quand ensuite tu as décidé de commencer à enseigner le yoga? Parce que je pense pas que c'était prévu dans ton plan que tu enseignes le yoga. Effectivement. Alors, j'ai commencé le yoga déjà il y a une dizaine d'années. Et puis, j'ai arrêté au bout de 3 4 ans dans la pratique en présentiel. Et au bout de quelques années, donc j'ai eu une blessure à la jambe, j'ai eu une sciatique. Et j'ai souhaité pratiquer à la maison. En fait, je ne voulais pas aller en présentiel parce que j'étais pas certaine de pouvoir suivre tout le cours. Et c'est comme ça que j'ai découvert les vidéos sur YouTube et donc notamment les tiennes. Et au fur et à mesure, j'avais pas du tout anticipé que je souhaiterais devenir enseignante de yoga, mais au fur et à mesure, je me suis intéressée, j'ai beaucoup aimé ce que tu proposais et je me suis renseignée pour savoir donc si tu proposais des formations et je crois que c'était la deuxième année que tu en proposais. Du coup, voilà, j'ai décidé de la faire. Voilà, d'abord pour moi, pour me faire du bien, pour aller un petit peu plus loin dans la connaissance du yoga. Et puis progressivement, le désir d'enseigner est venu et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à enseigner en 2019. Et c'est quel Voilà. genre de personnes qui vont suivre des cours avec toi? Parce que souvent, on pense que on doit enseigner à tout le monde, qu'on doit plaire à tout le monde, mais pas du tout. Toi, tu enseignes à un type de personnes qui ont envie de se connecter à eux. Oui, c'est plutôt des femmes qui ont besoin donc de s'apporter de la douceur, de se reconnecter à leur corps et de prendre un temps pour elles. Des femmes qui sont actives, parfois qui ont beaucoup d'occupations et qui n'ont pas cette possibilité et ce moment à elles. Du coup, elles viennent au cours et là, c'est vraiment un moment pour elles où elles apprennent à se déposer, à ralentir, à s'observer et puis à s'apporter de la douceur et à faire des mouvements, mais toujours en étant attentive à leur rythme. Donc, elles me disent souvent que c'est un peu comme une méditation en mouvement qui leur permet aussi ensuite de regagner en joie, en vitalité. Donc voilà, c'est le genre de personnes qui viennent le plus souvent donc à mes séances de yoga. Et Souvent des femmes. J'ai quelques hommes cependant aussi. toi, quand tu as commencé le yoga, c'était pour quelle raison? J'y suis allée pour ma part par hasard. J'avais pas du tout. J'avais même un petit peu des a priori avant, enfin il y a une quinzaine d'années, je pensais pas du tout que c'était fait pour moi le yoga. Et puis c'est moi-même quand j'ai commencé le yoga, je travaillais beaucoup. Je travaillais comme professeur à temps complet, je m'occupais de ma fille seule, enfin, je gérais mon quotidien toute seule et du coup je suis allée au yoga et en fait c'est ce que ça m'a apporté quoi. Un moment rien qu'à moi où j'ai pu ralentir et où j'ai découvert justement que la lenteur, ça me convenait beaucoup mieux que l'action, parce que j'étais beaucoup dans le faire. En fait, j'étais moins dans l'être. Et le yoga m'a permis justement de venir rééquilibrer, donc faire et être en même temps pour, voilà, et pour être mieux connecté à mes sensations, à mes besoins et me sentir mieux, quoi, en général, en tous les domaines. Et une des choses que tu mentionnais, c'est que depuis la pandémie, les habitudes ont changé. Donc, il y a des besoins qui sont un peu différents dans ta communauté et tu t'es adapté à ça. Donc, tu as écouté ce que les élèves te disaient et depuis, tu enseignes des ateliers les week-ends aussi. Oui, je trouve qu'effectivement, il y a peut-être moins de personnes en présentiel tout au long de la semaine. Et du coup, et aussi, ça correspondait à une envie de ma part de faire davantage d'ateliers, de regrouper les cours avec des thèmes en particulier. Donc, les dimanches après-midi,
Et c'est ce que j'ai mis en place cette année. J'avais commencé un peu l'année dernière pour voir, voilà, si je rencontrais aussi mon public, si ça correspondait vraiment. Et là, donc ça a bien fonctionné l'année dernière. Et là, je vais proposer à partir de, ben, ça commence ce dimanche. Je propose un atelier de Yin Yoga restaurateur sur la péniche, donc la nouvelle lune à Rennes. Et ce sera un atelier comme ça par mois jusqu'au juin prochain. Et je vais également proposer un atelier de yoga écriture avec une amie qui est autrice, puisque moi auparavant j'étais professeure de français, donc j'ai gardé ce goût des mots également. Donc on partage ça ensemble et on a décidé, et je trouvais aussi pertinent de pratiquer le yoga et d'écrire ensuite, parce que tout d'abord le yoga permet de lâcher le mental, de revenir dans le moment présent, peut-être d'être moins dans un jugement et de ce fait, l'écriture et les textes qui sont proposés donc par mon amie autrice résonnent peut-être davantage et permettent aussi ensuite aux participants d'être plus à l'écoute de leur spontanéité, de leur créativité, de se laisser aller en fait en s'inspirant dans une certaine mesure de ce qu'on leur propose. Et ensuite, il leur est proposé également de partager, si elles le souhaitent, ce qu'elles ont écrit. Et ça crée aussi un phénomène de cohésion, c'est ressourçant pour tout le monde alors, je trouve pas exactement le mot, mais c'est réjouissant aussi. En tous les cas, c'est un plaisir. Elles étaient ravies. On a fait une fois en juin dernier, même chose, c'était pour essayer, et elles étaient ravies de ce partage, quoi. C'est vraiment un moment de partage. Wow, En- c'est beau. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que tu as créé ton univers, tu as mis dans tes cours, dans ta pratique, dans tes enseignements, tout ce que toi tu aimes. Tu aimes Mm. les mots, tu aimes la douceur, la lenteur, la connexion à soi, le partage. J'imagine très bien aussi là, tu sais, un moment entre filles après où il y a des échanges profonds. Exactement. C'est ça qui est beau, quoi. Ça dépasse ensuite le partage. Les personnes sont heureuses d'avoir ce temps à elles, entre femmes, en fait, et de se sentir reliées, comme on peut parler peut-être de sororité, ça leur fait beaucoup de bien, quoi. Et, on- et je suis contente de leur proposer ça et de leur apporter ça aussi. Et voilà, je suis également heureuse de ce partage entre nous. C'est beau, c'est vraiment beau. Qu'est-ce que t'aimerais, c'est quoi le message le plus important que tu aimerais partager? Qu'il est important de se respecter déjà, de respecter son rythme, euh, de quitte à un peu désobéir au rythme social, qui nous impose d'aller assez vite. Donc c'est important d'avoir des moments à soi. Des moments à soi, c'est très précieux. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être un week-end par mois, euh, au quotidien, et ça peut être même que 5 minutes par jour, avoir ce temps de reconnexion à soi, ce temps d'observation qui est nourrissant, parce que c'est important de d'abord nourrir un peu, de se nourrir soi-même pour ensuite être bien avec les autres. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Et le yoga euh, apporte ça. En tous les cas, moi, il m'apporte ça. Et juste prendre un temps quoi, d'observation, c'est du yoga aussi. Juste prendre le temps de s'observer, de se relier à ces différentes parties de soi. Et voilà, c'est ça que je souhaite te partager. C'est beau, c'est vraiment beau. Et si les gens veulent te rejoindre, on a mis aussi dans la description les coordonnées pour qu'on puisse te rejoindre, pour qu'on puisse faire des cours avec toi, faire des ateliers avec toi. Mm. Je te remercie beaucoup. Je serais ravie de les accueillir et de leur partager mon univers. Exactement. Oui, c'est magnifique. Un grand, grand, grand merci, Michel, pour ton partage. Ouais, merci à toi.